Ici, coach Marc-André et la pratique sur les goal kicks. Alors, dans le but de ne pas donner le ballon directement à l'adversaire en kickant directement au centre, ben, on place le ballon à mi-chemin entre le milieu ici et le coin. Si on le place au milieu, l'équipe adverse va savoir qu'on kick en plein milieu. Et si on le met sur le coin, l'équipe adverse va savoir qu'on va faire une passe sur le côté. Alors, on le met à mi-chemin entre le milieu ici et le côté. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une petite feinte de la part du gardien. Donc, on se place ici comme si on allait kicker vers le centre et à la dernière seconde, on change notre angle pour venir faire une passe au défenseur ici. Le but de faire la passe au défenseur ici, c'est de dégager vers le côté et regardez comment ils sont positionnés mes joueurs présentement. Est-ce qu'ils sont tous collés ici dans le milieu? Non. Ils sont placés de façon éparpillée, mais stratégique, c'est-à-dire devant l'équipe ici, devant la zone dangereuse. Et on voit, j'ai un défenseur ici devant, un défenseur qui couvre le centre, un défenseur sur le côté. Si mon gardien manque son lancer, j'ai le défenseur ici qui peut venir appuyer, ou ce défenseur-ci, ou même le numéro 4 qui peut revenir. Dans le cas, on va regarder pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, j'ai mon gardien qui fait ma feinte, il se déplace, et là, va faire une passe vers mon défenseur ici qui est sur la gauche. Dès que lui fait la passe au défenseur, vous allez voir, le numéro 3 ici va s'avancer. Mais nous, ce qu'on veut faire, on veut faire pas plus que 2 pas et dégager le ballon. Pourquoi est-ce que je veux pas faire plus que 2 pas? Parce que des fois, on essaie de dribbler avec le ballon et on reste pris dans notre zone. Et je veux éviter de rester prendre dans notre zone, je veux dégager le ballon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est, on fait 1 ou 2 pas. Vous allez voir, ça risque sûrement d'attirer des joueurs adverses. Et là, on dégage le ballon à notre allié qui est bien positionné ici. On regarde qu'est-ce que ça donne. On peut même dépasser l'allié, ce qui est très avantageux comme ça. Lui, il court après le ballon pour pouvoir venir faire ce qu'on appelle un centre. Et puis là, vous avez vu, là, vous voyez la défensive s'active de l'autre côté. Donc, les joueurs en bleu, là, ils reviennent, ils veulent aller pour aller couvrir les joueurs qui sont dangereux ici. Donc, à ce moment-là, si vous regardez bien, il y a une passe du défenseur qui est faite à l'allié. L'allié court vers le coin ici. Et regardez ici mes 2 joueurs qui sont placés dans la zone dangereuse. C'est ça qui est avantageux. C'est-à-dire qu'on se place ici vers le centre. Ça attire les joueurs adverses ici comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Un beau centre et on essaie d'enfiler l'aiguille. Donc, on regarde un peu qu'est-ce que ça donne dans son ensemble. Donc, qu'est-ce qui est important? On n'oublie pas. Le gardien fait une feinte d'envoyer ça en direction centre et va bifurquer vers la gauche à la dernière seconde. Ensuite de ça, il y a une remise qui est effectuée. Comme ceci. À mon défenseur. Mon défenseur fait pas plus que 2-3 pas et remet le ballon le plus loin qu'il peut à l'avant. Mon allié va récupérer le ballon. Et mes 2 joueurs dangereux ici vont se placer pour recevoir le ballon. Si j'ai un joueur ici qui s'en vient se placer proche, est-ce que lui est en bonne position pour recevoir le ballon? Je vous confirme que non. Et même, il peut être sûrement dans le chemin parce que quand lui va arriver pour faire la passe ici, il va être intercepté par lui et puis là, ben, on va avoir un mauvais angle pour tirer au filet. Alors moi, je veux vraiment que mon joueur se place au bon endroit, c'est-à-dire dans la zone dangereuse et qu'il y ait une remise qui soit effectuée. Et si vous avez bien calculé, il y a un total de 4 ou 5 passes qui a été effectuées. Des fois, on manque de passes, mais pour ceci, il faut se lever la tête. Ça, c'est une autre pratique qu'on fera plus tard. Merci.